Le 3 juillet 1904 disparaissait Théodore Herzl, né le 2 mai 1860 à Pest, dans le quartier juif de Budapest, en Hongrie, dans une famille juive aisée. Il s'adonne à l'écriture et produit des pièces de théâtre. Puis, bien qu'ayant obtenu un diplôme de docteur en droit, il se tourne vers le journalisme et devient le correspondant à Paris d'un journal autrichien, pour lequel il couvre l'affaire Dreyfus, qui va faire naître en lui l'idée d'un État juif. Très tôt déjà, Théodore Herzl avait pris conscience de la diversité du peuple juif, qu'il venait de toutes parts, que certains étaient religieux et d'autres non. Tous ne partageaient pas les mêmes idées. Et pourtant, Théodore Herzl comprit leur dénominateur commun. Il leur fallait un foyer, une terre, un État pour faire cesser cette appellation de juifs errants. En 1891, il est profondément marqué par l'affaire Dreyfus, qui met en lumière les tensions sociales et l'intolérance envers les juifs en France. Cet événement va le pousser à explorer la question de l'identité juive et à chercher des solutions. Convaincu que l'émancipation individuelle des Juifs ne suffisait pas, il devient un fervent défenseur du sionisme politique. En 1896, dans son ouvrage fondateur, L'État juif, il élabore sa vision d'une patrie juive indépendante et à la reconnaissance internationale des droits du peuple juif. En 1897, il fonde le premier congrès sioniste à Bâle, en Suisse. Son idéalisme et son engagement ont contribué à poser les jalons de la création de l'État d'Israël en 1948. Aujourd'hui, il est considéré comme le père fondateur du sionisme moderne et une figure emblématique de l'histoire juive. Le 3 juillet 1904, il décède prématurément à l'âge de 44 ans, privant le mouvement d'un chef de file de calibre international, mais a laissé un héritage durable. Il a été inhumé, selon son vœu, avec ses parents et ses enfants dans la capitale d'Israël, au mont Herzl, à Jérusalem. Nous sommes le 3 juillet.